fin de série pour l'AS Saint-Etienne. Les Verts ont perdu à domicile lors de cette 32e journée du championnat de France de Ligue 2 face au FC Metz. 3-1 à l'issue d'un match raté, on peut le dire, c'est un match raté pour les joueurs stéphanois. On va rentrer dans le détail de cette rencontre. Dans la première partie de cette vidéo, je vais refaire le film du match. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce match? Comment en est-on arrivé là? Est-ce que les Verts auraient pu inverser la tendance en fin de match ou pas? On va en parler tout de suite dans la première partie de cette vidéo. Dans la deuxième partie de la vidéo, je vais quand même essayer de regarder les performances individuelles. Quels sont les joueurs qui sont passés à côté de leur match? Il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup. C'est un match raté pour beaucoup de joueurs. Ceux qui ont surnagé, il y en a quelques-uns, pas beaucoup, mais il y en a quand même un ou deux qui ont fait à peu près leur match, on va le dire comme ça. Et puis dans la troisième et dernière partie de cette vidéo, j'évoquerai le fait du match. À la 26e minute, le match a été arrêté pendant une dizaine de minutes. L'arbitre a renvoyé les joueurs au vestiaire parce qu'il y a eu un problème du côté du COP Nord et les conséquences éventuelles de cet arrêt. Et puis j'évoquerai également Mikotadze qui a eu un geste que je trouve complètement irresponsable, une attitude assez grotesque de l'attaquant messin qui n'est pas à la hauteur de ce que peut être un joueur professionnel. Mais quand j'ai écouté son interview, là, il était au micro de beIN Sport, on voit bien qu'il n'y a pas beaucoup de maturité chez ce joueur, en tout cas d'un point de vue comportemental, parce que sur le terrain, il a quand même marqué 2 buts. On a perdu 3-1. Ça s'est pas très bien passé pour les Stéphanois. Allez, je vous propose de démarrer tout de suite avec le film du match. Et oui, les Verts ont perdu ce match 3-1 et c'est allé très vite, trop vite pour l'AS Saint-Etienne. On est retombé dans nos travers. On a pris un but dès le premier quart d'heure à la 10e minute de jeu. C'est Mikotadze qui se retrouve décalé sur le côté, libre de tout marquage puisque Seydou Sow était monté sur le joueur qui lui a fait la passe décisive. Giraudon était dans l'axe, c'est lui qui avait remplacé Apia qui était blessé lors de cette rencontre. Et donc on avait une défense centrale avec Petro, Giraudon dans l'axe et Sow sur le côté. Et c'est vrai que les deux joueurs ont loupé un peu leur marquage, on va le dire comme ça s'est pas bien goupillé. Mikotadze se trouve complètement excentré mais seul dans la surface, il peut ajuster sans aucune difficulté l'arseneur. Il frappe fort, ça fait 1-0 dès la 10e minute. Et le problème les amis, c'est qu'on en prend un deuxième dans la foulée. Je ne vais pas dire que c'est un but identique, mais en tout cas pareil, les joueurs messins s'amusent un petit peu au milieu de terrain, ils combinent. Et puis là, on va se retrouver dans une situation un peu compliquée avec Kwao qui va frapper à l'entrée de la surface de réparation. Il a éliminé Petro d'une feinte de corps, il l'a éliminé assez facilement, même si Petro ne fait pas d'erreur manifeste là-dessus. La principale erreur, c'est Giraudon qui est sorti, il est monté sur le porteur du ballon, du coup il a laissé derrière lui un vide béant et il est sorti sur le porteur du ballon, sauf qu'il ne prend pas le ballon et donc du coup ça crée un décalage. Giraudon à mon avis est responsable sur le deuxième but, au moins en partie. Sur le premier but, Seydou Sow n'était pas trop au marquage de Mikotadze, il était venu sur le porteur du ballon et donc du coup le passeur décisif, et donc il a laissé Mikotadze sur le côté. Et donc Seydou Sow sur le premier but il n'est pas irréprochable. Sur le deuxième, Giraudon vraiment sort de façon à mon avis un peu déraisonnable, et puis la frappe de Kwao elle passe sous le ventre de l'arseneur qui vraiment n'est pas impérial sur ce coup. Sur le premier but il peut rien faire, mais sur le deuxième honnêtement il laisse passer le ballon, c'est pas génial. Toujours est-il que ça fait 2-0 après 12 minutes de jeu. Alors là c'est très dur parce que forcément on prend un coup sur la tête, et pour revenir dans le match, même si les Verts ont montré par exemple qu'ils étaient capables de revenir au score comme au Havre et qu'ils avaient les ressources morales, on a vu que les Verts n'ont pas abandonné, n'ont pas abdiqué, mais néanmoins 2-0 après moins de 15 minutes de jeu, c'est extrêmement dur, et c'est d'autant plus dur que ils vont marquer le troisième but, les Messins, cette fois-ci sur penalty, toujours Mikotadze qui va transformer un penalty bêtement concédé, mais oui, bêtement concédé. Alors dans le chat, pendant le live, il y a beaucoup de gens qui ont dit ouais mais la faute n'est pas flagrante, etc. Mais il te tient par le maillot, enfin je veux dire c'est interdit. Alors Lobry est allé voir l'arbitre à la mi-temps pour lui dire oui mais il ne pouvait pas marquer, mais même Victor, c'est interdit, tu ne peux pas même faire ça, tu vois, hop comme ça, hop, ça c'est interdit, c'est pas possible. Sinon ça fait penalty dans la surface. Même si le joueur ne peut pas marquer, même s'il n'a pas le ballon, tu fais ça dans la surface, c'est penalty. Donc c'est une erreur bête, vraiment c'est une faute, c'est une faute de débutant. On ne peut pas faire ça quand on est joueur professionnel, pas dans la surface de réparation. Tu fais ça au milieu de terrain, tu fais ça toi si tu es dans la surface de réparation adverse, tu vois, tu as ton joueur qui te marque d'un peu trop près, tu le tires par le maillot, bon ok, tu prends un coup franc, à la limite tu peux prendre un jaune, mais dans ta surface, tu peux pas faire ça. Là 3-0 au bout de 26 minutes, là le match est plié. Le match est plié. Alors à ce moment-là, le match s'arrête 10 minutes. J'y reviendrai dans la troisième partie de la vidéo, donc je ne vais pas en parler tout de suite. Les Verts reviennent sur le terrain et poussent. Et alors, on peut au moins rendre ça aux Stéphanois, c'est qu'ils n'ont pas abdiqué, ils ont continué à se battre. Finalement, ils vont être récompensés à la 37e minute par notre buteur attitré, Nils Nkunku, qui va marquer.
Il marque n'importe comment, hein, Nielsen Koulkou, de la tête, machin, pied droit, pied gauche. Je ne sais pas s'il a beaucoup marqué du pied droit, mais en tout cas, il a marqué de la tête cette fois-ci. Il a la récupération d'une longue transversale de Crasso. C'est le seul truc qu'il a fait, Crasso, dans ce match. Il a juste fait cette passe décisive. Alors, c'est bien de faire une passe décisive. Enfin, c'est un peu juste. Sa performance n'a pas été à la hauteur, à mon avis. Donc, longue transversale de Crasso, tête du Nielsen Koulkou. Il profite du fait que Ukidja est sorti un peu n'importe comment. Ça fait 3-1. Alors, évidemment, on reprend espoir. Ça pousse, le public pousse. On repart au vestiaire, on rentre au vestiaire sur ce score de 3-1 et on se dit que à la mi-temps, à la deuxième mi-temps, ça va repartir à fond, les Verts vont pousser, ils vont réussir à égaliser. Honnêtement, j'y croyais. Je pensais qu'avec ces 32 000 personnes là, derrière, je pensais qu'on allait marquer le deuxième but et qu'après les Messins allaient avoir une pression tellement forte qu'ils n'allaient pas y arriver. À noter quand même qu'en première mi-temps, un penalty n'a pas été sifflé pour une faute sur Wadji. Alors là aussi, on peut discuter, ah oui, c'est une petite faute, etc. Franchement, il y a quand même un coup de coude d'un défenseur messin. Pour moi, il y a penalty. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'il y a penalty ou pas? Mais pour moi, il y a penalty. Je pense qu'il aurait pu siffler penalty, l'arbitre, franchement. Et puis, les Messins auraient pu marquer un quatrième but. Ils ont tapé sur le poteau en première mi-temps. Donc, on rentre au vestiaire avec ce score de 3-1, mais ça aurait pu faire 4-1. Ça aurait pu faire 3-2 aussi si on avait eu le penalty. Bon, voilà. Donc, au final, en tout cas, on a 2 buts de retard. Quand on revient sur le terrain en deuxième mi-temps, on n'y est pas en fait. Franchement, on n'y est pas. On n'a pas fait une bonne deuxième mi-temps. Faut le dire clairement, moi je m'attendais à beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de velléité offensive. On s'est créé quelques occasions. Wadji a eu une occasion, il tire juste à côté. Il en a eu une grosse en première mi-temps d'ailleurs. Hein, il a raté 2 occasions, Ibrahim Wadji. Hein, encore une fois, je parlerai des performances individuelles juste après. Mais il y a Cafaro qui a frappé, frappe qui passe à côté du but. Et puis on a Crasso qui a marqué un but qui a été refusé en toute fin de match pour une main préalable de Pintor. Mais globalement, on n'a rien eu en fait. En tout cas, c'était trop juste pour espérer revenir au score. Donc voilà, donc au final, on perd 3-1. Au moment où j'enregistre cette vidéo, je ne sais pas encore quels sont les résultats des autres équipes, donc il faut quand même regarder, avoir un œil sur le classement, parce que voilà, on n'est pas non plus mathématiquement complètement sauvé, même si on a une avance qui est confortable, et qu'on a d'autres matchs qui vont arriver, comme le déplacement en Rodez, où on devrait pouvoir espérer prendre des points. C'est pas encore fait, donc il faut être encore prudent, mais les Verts ont fait un mauvais match, et ça je vous propose d'en parler tout de suite dans la deuxième partie de cette vidéo. Et oui, les Verts ont fait un mauvais match. Voilà, ils ont raté leur match. Alors bon, ça peut arriver. Franchement, ça peut arriver. Collectivement, ça n'a pas été bon. Beaucoup de déchets techniques. Beaucoup de passes à l'adversaire. Beaucoup de passes ratées. Ça m'a frappé parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu autant de déchets techniques dans le jeu. Donc les Verts ont été rapidement menés au score. En fait, on a l'impression qu'on est retombé dans notre travers, vous savez, d'avant-série. C'est-à-dire qu'avant cette fameuse série, on prenait beaucoup de buts en début de match. Après, on courait après le score. On concédait des pénalty bêtes. Alors, on concédait un pénalty bête. On concède 2 buts dans le premier quart d'heure. Un pénalty bête. Beaucoup de déchets techniques. Et puis, beaucoup d'occasions ratées malgré tout. Parce que même s'il n'y a pas eu de très très grosses occasions, quand on regarde les chiffres, les stats de ce match, et vous les avez à l'écran, quand on regarde les stats du match, vous le voyez, Saint-Étienne, 69% de possession de balle quasiment. On a eu tout le temps la possession de balle. 21 tirs contre 10 pour Metz. On a eu 2 fois plus de tirs que Metz. Simplement, on n'en a cadré que 5. Metz en a cadré 6. Donc voilà, après, comme on a eu beaucoup de possession de balle, on a fait beaucoup plus de passes que les autres. Mais, comment dire, une maîtrise du jeu stérile en quelque sorte. Et donc ça, c'est typiquement l'AS Saint-Étienne d'avant série en fait. Hein. On a retrouvé tous nos travers avec des joueurs qui voilà, n'ont pas été à la hauteur et qui ont fait beaucoup d'erreurs techniques. Et à la fin, voilà, on n'a pas pu remonter. Quand on prend 3 buts à domicile, c'est quand même compliqué de faire match nul et c'est encore plus compliqué de gagner. Donc voilà, on est retombé dans le travers. J'ai retrouvé l'AS Saint-Étienne que je n'aime pas, l'AS Saint-Étienne d'avant série. Espérons simplement que ce soit un accident, parce que sinon on pourrait se poser beaucoup de questions. Il faut quand même, pour expliquer cette espèce de loupé collectif, rappeler qu'on avait une défense qui n'était pas tout à fait la même que d'habitude. Globalement, les performances des joueurs ont été très moyennes, médiocres ou très mauvaises. L'Arseneur, il fait 2 arrêts, mais le deuxième but est
Vraiment, il n'a pas été bon sur le deuxième but. C'est pas le principal responsable, mais il n'a pas été bon sur le deuxième but. Et puis la défense, c'était portes ouvertes. Alors en même temps, on avait Giraudon qui a été titularisé. Beaucoup pensaient qu'il valait mieux titulariser Nadé. Je vous rappelle que Briançon est blessé et que Apia est blessé. C'est sûr que pour nous, compte tenu de la fébrilité de notre défense depuis le début de saison, avoir 2 titulaires blessés, parce que Apia il est très important dans le dispositif. On en parle moins que Nkunku, Apia, mais Apia est très important dans la sécurité défensive qu'il apporte. Il joue plus défensif que Nkunku. Et donc l'absence d'Apia est très préjudiciable. Celle de Briançon est évidemment très préjudiciable. Du coup, Giraudon, il rentre, mais voilà. Et moi, j'étais curieux de voir ce qu'il allait donner, mais ça n'a pas bien fonctionné. Avec Seydou Sow, ils n'ont pas bien fonctionné. Seydou Sow n'a pas fait un grand match non plus. Le premier but, à mon avis, est pour lui. Petro, il a surnagé. Petro, il fait partie des 2 joueurs qui ont surnagé. Il y a Petro et Nkunku. Nkunku, j'ai bien aimé. Alors, au-delà de son but, j'ai bien aimé son état d'esprit du début à la fin. Il a harangué le public, il s'est battu, il allait vite faire les touches. Enfin, vous voyez, il avait envie, Nkunku, de ramener un résultat, enfin, de faire un résultat. Donc, c'est les 2 joueurs qui ont surnagé. Alors, après, au milieu de terrain, ça a été un peu un naufrage. Franchement, Bouchoirie n'a pas été bon. Lobry n'a pas été bon. Fomba, mais il sort pas Fomba, il le sort en toute fin de match. Pourquoi il sort pas Fomba à la 60e? Fomba, il a été très mauvais, Fomba, mais très mauvais, vraiment très mauvais. Le milieu de terrain, ça a été un naufrage. Nkunku, il a fait son match, voilà, il a marqué, il a fait son match. Cafaro, beaucoup moins bon que d'habitude, j'ai trouvé. Wadji, il rate 2 occasions. Franchement, il en rate une en première mi-temps sur un centre de Nkunku. Il doit la mettre au fond. Et puis en deuxième mi-temps aussi, il frappe, il est un peu déséquilibré, ça passe à côté. Donc Wadji n'a pas été bon. Il a à un moment donné, s'il a fait une percée en première mi-temps, mais c'était pas, il a centré, mais c'était pas dangereux. Et puis alors celui qui m'a beaucoup déçu, mais là j'ai envie d'avoir vos avis, c'est Jean-Philippe Crasso. Pas du tout à la hauteur, Jean-Philippe Crasso. Je ne sais pas s'il a la tête ailleurs, Jean-Philippe Crasso. Est-ce qu'il est déjà dans sa tête parti? J'en sais rien. Il a marqué un très beau but à Grenoble, il ne faut pas l'oublier. Il a fait une passe décisive, donc je ne veux pas être trop dur avec Jean-Philippe Crasso. Mais il a raté toutes ses roulettes. Il a raté tous ses dribbles. Et quand il réussissait un dribble, ça se finissait par une passe à l'adversaire. Franchement, je ne l'ai pas trouvé bon, Crasso. Donc j'espère qu'il va se ressaisir. Parce qu'il y a encore des matchs à jouer. Il y en a encore 6 à jouer. Donc faut qu'on termine la saison. Il faut terminer le boulot, quoi. Voilà. Donc on est retombé dans le travers avec, je ne vais pas dire un naufrage parce que ce serait un bien grand mot, mais en tout cas une très mauvaise performance collective de l'AS Saint-Etienne avec beaucoup de déchets techniques. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, hein, parce que peut-être que vous avez vu un autre match, ou en tout cas que vous avez vu des performances un petit peu différentes des miennes, pardon. Et en tout cas, je suis déçu. Voilà, je suis déçu parce que j'ai l'impression d'avoir retrouvé l'ancienne AS Saint-Etienne. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle. D'autant quand même qu'il s'est passé un truc dans ce match, c'est que le match a été arrêté, mais ça, on en parle tout de suite dans la 3e et dernière partie de cette émission. Et oui, le match a été arrêté à la 26e minute de jeu par monsieur l'arbitre qui a décidé, monsieur Rainville, de renvoyer les 22 acteurs du match au vestiaire. Un début de bagarre dans les tribunes, on n'a pas trop su ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu une bagarre entre supporters messins et stéphanois? Je ne sais pas trop, visiblement il y avait des supporters qui étaient sur la pelouse. Je ne sais pas ce qui s'est passé, toujours est-il que monsieur l'arbitre, il a pris 0 risque, hein, tout le monde au vestiaire. Franchement, j'étais très surpris de la décision de l'arbitre parce que j'ai pas l'impression qu'il y avait un danger imminent pour les joueurs. Voilà. T'as un fait de match, tu vois, il se passe un truc, t'attends 2-3 minutes pour voir si ça se calme ou pas. Au bout de 2-3 minutes, c'était réglé, il n'y avait plus aucun problème. Sauf qu'il a dit tout le monde de rentrer, donc il arrête le match pendant 10 minutes. Ce qui est embêtant, si vous voulez, c'est que je ne sais pas comment la commission de discipline va réagir. Je vous rappelle qu'on est toujours sous la menace de 3 points en moins que nous avons avec sursis. On avait pris 3 points fermes, donc on a commencé la saison avec -3. Et il y a toujours 3 points qui sont là. Au prochain incident, vous perdez encore 3 points. Franchement, si la commission de discipline enlève 3 points à Saint-Etienne pour ce qui s'est passé, je trouverais que c'est scandaleux. Moi, je ne comprendrais pas cette décision, mais au moment où j'enregistre ce débrief, franchement, je ne peux rien exclure parce que je ne sais pas comment ils vont réagir. Est-ce qu'ils vont regarder les images? Est-ce qu'ils vont dire que c'est la faute des supporters stéphanois? Est-ce qu'ils vont dire on veut faire un exemple, s'acharner sur la AS Saint-Etienne? J'en sais rien. Moi, je trouverais ça scandaleux. Mais encore une fois, je ne sais pas ce qui peut se passer. Voilà, c'est quand même une incertitude assez embêtante parce qu'au classement, si on nous enlève 3 points, évidemment, c'est plus tout la même chose, quoi. Donc, petite inquiétude de mon côté. Qu'en pensez-vous? Est-ce que d'abord ils peuvent supprimer ces 3 points, enfin faire encore tomber le sursis ou pas? Et est-ce que ça le mériterait ou pas? J'ai besoin d'avoir aussi vos commentaires en fait pour savoir si vous aussi vous êtes inquiet. Et puis
Je ne suis pas sûr qu'il y ait un lien de cause à effet, mais en tout cas, je ne voulais pas terminer ce débrief sans dire un mot sur Miko Tadze, l'attaquant messin, qui est lyonnais hein, d'origine et qui vient, après son premier but, chambrer le public stéphanois en faisant avec ses mains le 69. Alors, on se dit que globalement, les joueurs peuvent chambrer, célébrer leur but, etc. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, ils peuvent célébrer leur but, ils célèbrent leur but. Mais moi je pense qu'un joueur professionnel doit faire attention à ne pas jeter de l'huile sur le feu dans un stade où il y a 30 000 personnes et chambrer comme ça. Ce serait un derby encore. Hein, il jouerait, il serait titulaire à la pointe de l'attaque du club d'à côté. On pourrait se dire, bon bah il marque, il est content, il vient chambrer, voilà. Mais quel est le rapport là? C'est quoi le rapport? Il porte le maillot de Metz et il vient chambrer? C'est ridicule, c'est irresponsable même. Je pense même que c'est irresponsable. Voilà, je trouve que c'est pas digne d'un joueur professionnel. Alors j'ai entendu au micro la journaliste de Beansport qui dit alors vous avez chambré, ah, ouais je suis lyonnais, ouais c'est normal, il y a ma famille et tout ça. Enfin, aucune maturité en fait, il a aucune maturité. On sent bien qu'il y a zéro maturité. Là, il fait ça et en fait il agite un chiffon rouge devant 30 000 personnes. C'est complètement irresponsable. Voilà, ça n'a pas de sens. Moi je trouve ça, je trouve que c'est pas digne d'un joueur professionnel. Alors peut-être que je me trompe, peut-être que certains d'entre vous, supporters stéphanois, me diront mais non, c'est de bonne guerre, c'est normal. Moi je trouve que c'est irresponsable de faire ça devant 30 000 personnes. Ça n'a pas de sens, ça n'apporte rien si ce n'est énerver tout le monde. Voilà, alors bon, ok, il est content. Voilà, il est content de lui. Voilà, monsieur, il est content de lui. Bon, en tout état de cause, je trouve ça complètement absurde. Voilà, mais dites-moi ce que vous en pensez, parce que moi, je réagis, ça m'énerve ce genre de truc. Je trouve ça absurde. Et encore, pour être tout à fait sincère avec vous, il y aurait un joueur né à Saint-Étienne qui joue dans une autre équipe et qui irait marquer dans le stade d'à côté, qui est toujours vide d'ailleurs. Hein, vous avez vu, je sais pas combien de places, il est tout le temps vide ce stade, et qui irait chambrer le public en faisant 42 ou en faisant je sais pas quoi pour rappeler qu'il est stéphanois, je trouverais ça tout aussi irresponsable en fait. C'est pas une question ça se fait à Saint-Étienne, c'est une question de principe en fait. Quand il y a une rivalité qui est aussi forte entre deux clubs, je pense que la responsabilité des joueurs professionnels, c'est pas de jeter de l'huile sur le feu en permanence. Il y a suffisamment de rivalité entre deux villes, entre deux publics, pour que les joueurs eux-mêmes n'en rajoutent pas. Sur le terrain, qui se donne à fond, voilà, sur le terrain, c'est autre chose. Tu joues, voilà, tu joues dur, il n'y a pas de problème. Quand tu joues un derby, tu joues un derby. Mais aller chambrer le public, parce que c'est chambrer le public en fait. Hein, c'est ça le truc. Chambrer le public quand tu es joueur professionnel, jeter de l'huile sur le feu. Moi, je trouve ça irresponsable. Mais le débat est ouvert, les amis. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce débrief. Merci d'avoir été si nombreux pendant le live. On se retrouvera pour l'avant-match Rodez-Saint-Etienne qui a lieu samedi prochain à 19 h. Il faut qu'on trouve une date avec les copains de Carton Rouge pour faire un Carton Rouge le Mac. Je vous tiendrai au courant. Et puis l'écharpe, vous l'avez vu, j'ai mis le visuel sur la chaîne. L'écharpe, je devrais recevoir le premier échantillon cette semaine pour être sûr qu'elle me va bien. Et après, on lance la commande, les amis, des 300 écharpes. Merci d'avoir suivi ce débrief. Prenez soin de vous, de vos proches. Et allez les Verts, ciao!